Si je dis Jean-Patrice, vous répondez Keka. Jean-Patrice. Jean-Patrice. En Afrique, plus précisément ici, dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un ingénieur très doué, un savant. Pour moi, c'est un Africain. Cet homme a eu du courage de se lancer dans une aventure merveilleuse, mais aussi très très dangereuse. Aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans depuis que cet homme cherche à conquérir l'espace avec les matériaux de récupération, en essayant plusieurs fois lancer des fusées au ciel. Et cet homme s'appelle Jean-Patrice. Un jour, sans argent, sans autorisation, Jean-Patrice Keka s'enferme seul dans son atelier et se met à construire 3 fusées. Et vous savez avec quoi? Avec les boîtes de lait en poudre qu'il avait demandées chez ses voisins. Et il a appelé ces fusées Troposphère 1, Troposphère 2 et Troposphère 3. Un jour, Jean-Patrice Keka quitte chez lui jusque chez moi et pour que je lui vende 100 hectares de terre à la cité de Mekao où je suis chef coutumier. C'est à 13 km de la ville de Kinshasa. C'est là qu'il a construit sa base de lancement de fusées avec un centre de contrôle constitué de vieilles télé. Personne ne pouvait penser que c'était pour un programme spatial. Les gens pensaient plutôt que c'était une chaîne de télévision privée. Quand il a fini de préparer ses fusées, Jean-Patrice Keka trouve un chauffeur et demande à un groupe d'enfants du quartier de l'accompagner jusqu'à sa base de lancement et de l'aider à charger le fusée dans le véhicule. Hey! Les jeunes gens étaient très contents. Contents! Mais le trajet était très dangereux, car il devait traverser la ville en passant non loin du palais présidentiel et devant l'aéroport avec l'équivalent de 3 missiles remplis d'explosifs. Et vous-même, vous connaissez l'état de route. Tout au long du chemin, le fusée bougeait. Le fusée bougeait, n'était pas été explosé. Oh Dieu merci. Ils arrivèrent sains et saufs et essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Soyez plus scientifique, mais très cher collabo. Oui, ingénieur. Nous voici arrivés au moment où nous attendions depuis longtemps. Le premier essai du lancement de notre fusée dont nous avons baptisé Troposphère. Avez-vous de préoccupations? Bon, je pense que non. Mettons-nous vite au contact. Hé, arrêtez, j'ai dit. Moi, j'ai une préoccupation. Bon, disons... Une inquiétude. Voilà. Vous voulez imiter les choses des blancs, sans pouvoir mesurer les conséquences que cela peut entraîner. Cette chose peut tomber dans notre village et tuer quelqu'un. Voici notre inquiétude. Ingénieur, moi je pense que ces pauvres paysans ont raison. Si les blancs avec leur NASA ont connu des échecs, à combien plus forte raison, nous, les noirs, avec notre pauvre société. Les amis, annulons cette activité, annulons. Mes chers amis, tout ira bien, je vous rassure. Pourquoi vous ne croyez pas en vous-même?
Quoi? Nous ne croyons pas en nous. Et plutôt, nous ne croyons pas. On sait ce qui se passe dans ta tête. Oh. Croyez-moi, il n'y a aucun danger. Tout a été bien calculé. En plus, regardez la couleur de vos blousons. C'est quelle couleur? Toi vraiment, hein? Tu ne sais pas voir que c'est la couleur blanche? Mais c'est blanche, bien sûr. Alors, si seulement je voulais vous exposer à un danger de mort, je n'allais pas choisir cette couleur. Quelle est ici Comment ça? sur nous la couleur qui représente les dangers? Rouge. Ah, tu nous as bien, hein? Les amis, mettons notre affaire. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces membres? Yaya, c'est quand vous envoyez cette chose au ciel. C'est de la sorcellerie pure et simple. Ah bon? Une fusée. Mais c'est bien ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la science. Messieurs, s'il vous plaît, prenez-moi dans votre équipe. Sois la bienvenue, très chère Madame Courage, et deviens à présent ma collaboratrice numéro 4. Allez, tout le monde en place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est ainsi qu'ils essayèrent de lancer la première fusée appelée Troposphère 1. Mais hélas, c'était sans succès. La fusée n'avait pas bougé d'1 centimètre. Un moment de gêne assaisonné aux remarques ironiques fuse. Ingénieur, je pense que tu as eu le temps de créer tes ancêtres avant de faire tes expériences. Mais au-delà du découragement, la bravoure, ils installèrent en toute vitesse Troposphère 2 sur la rampe et reprennent le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Troposphère 2 montèrent jusqu'à 1500 mètres et tombèrent là où Keka avait plus ou moins prévu. Malheureusement, Troposphère 3 n'était pas lancée. Elle est en suspension jusqu'aujourd'hui. Un an plus tard, Troposphère 4 qui ira jusqu'à 15 000 mètres. Et on attend d'autres expériences de l'ingénieur Keka. Et papa Keka, allô,